Jeune leader qui a été fortement supporté par la jeunesse de mon pays, de comprendre ces aspirations portées par cette jeunesse et de travailler inlassablement à servir et à matérialiser cet espoir qui a été fortement exprimé. Et à donner un exemple à toutes les autres jeunesses du monde, mais en particulier de l'Afrique, de croire en cette voie démocratique de conquête du pouvoir qui seule assure la paix et la stabilité, sans laquelle aucun développement n'est possible. Devant de potentiels partenaires et investisseurs, le chef de l'État a décliné les grandes lignes de l'agenda Sénégal 2050, notamment les secteurs clés, à même de favoriser un développement durable, l'industrialisation au premier plan. L'idée, c'est en visant des secteurs stratégiques qui sont porteurs de croissance, notamment l'industrialisation, l'agriculture, les métiers du numérique, l'énergie et la formation technique et professionnelle, d'arriver à générer le maximum d'emplois, à ajouter de la valeur aux produits et matières premières, de les transformer au niveau local pour renforcer le dynamisme de notre économie, mais aussi de donner beaucoup d'opportunités d'emploi à notre jeunesse. Avec un environnement des affaires favorable, le Sénégal se positionne pour une nouvelle impulsion au partenariat en mettant l'accent sur la diversification. Le Sénégal n'est la chasse gardée de personne si ce n'est celle du peuple sénégalais qui seul est habilité à veiller à ses intérêts. Nous sommes ouverts à tous les autres pays, dans toute la mesure où ils peuvent trouver des opportunités d'investissement et de partenariat au Sénégal qui s'inscrivent dans ces critères, à savoir le respect réciproque. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique du Sénégal. N'importe quel autre pays, y compris le Qatar, s'il consent à faire ses investissements, à identifier les secteurs stratégiques, notamment dans le cadre de la vision Sénégal 2050, il peut devenir un partenaire important et passer à la première place. Toujours est-il que cela dépend de ce qu'il identifie comme secteur stratégique et de ce qu'il conçoit à mettre comme investissement. Le Sénégal, encore une fois, reste un pays ouvert à tous les partenariats mutuellement bénéfiques et respectueux de notre souveraineté. Les défis sécuritaires restent une préoccupation partagée qui requiert une dynamique solidaire. Acteur clé sur la scène internationale, le Sénégal réaffirme sa position et prône le dialogue, gage d'une paix durable. Nous gardons la même posture consistant à favoriser le dialogue et à permettre que les différends puissent être réglés par justement ce dialogue et la concertation entre les différents pays, notamment au niveau ouest africain. Et cela est d'autant plus important pour nous que le Sénégal croit fondamentalement qu'il faut bâtir des ponts entre les peuples, entre les États. C'est justement tout le sens de sa médiation au nom de la CEDEAO entre l'organisation sous-régionale et l'Alliance des États du Sahel. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'Alliance des États du Sahel puisqu'elle est déjà là et elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font particulièrement face. Mais en même temps, cela ne devrait pas, de mon point de vue, expliquer une désintégration de la CEDEAO pour le rôle que cette institution-là a joué dans le rapprochement des peuples, dans la facilitation de la circulation des personnes et des biens. L'Afrique a besoin de parler d'une seule voix pour être entendue, de se concerter pour trouver des solutions endogènes à ces problèmes et aux défis que nous partageons avec le monde, notamment la lutte contre la pauvreté et les défis liés au changement climatique. Le Sénégal et le continent africain portent plus que jamais une promesse d'avenir faite de résilience, de créativité et de détermination.